Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. J'ai eu une très très bonne nouvelle ce week-end, donc je suis super contente. Je vous le partagerai pas tout de suite, mais je vais un moment vous le partager. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février. Il est 15h34 lorsque je vous enregistre ce podcast. Je suis en compagnie d'une belle orchidée que j'ai achetée ce week-end et de mon petit poisson que j'appelle Choupette. Et tout le monde va bien. Alors j'espère que vous aussi vous allez bien, que vous résistez. C'est bientôt le printemps, bientôt on va voir les fleurs pousser, on va voir les rayons de soleil. Enfin, ça va être top. Donc on tient le coup. Déjà il fait pas trop froid comparé à un moment où il faisait vraiment extrêmement froid. Là, je trouve que la température commence à augmenter, même si de temps en temps il fait froid. Mais voilà, la température augmente, on le sent. On sent que bientôt on va avoir quelques rayons de soleil, même si c'est pas l'été, le printemps sera la bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager 3 points. Je vous avais déjà parlé de la transpiration qui était pour moi compliquée à gérer en ce moment. C'est pas la transpiration en tant que telle parce que c'est naturel et que c'est comme ça que le corps fonctionne, mais c'est plus l'odeur. Moi, c'est l'odeur qui était vraiment pour moi handicapant. Alors que je me suis épilée définitivement, j'ai vraiment quasi rien en dessous des bras. Mais en termes d'odeur, dernièrement, c'était pas trop ça. Et donc, je vous avais partagé dans mon ancien podcast, dans mon précédent podcast, que c'était un souci que j'allais voir pour que... Voilà, j'avais essayé plein de choses, dont le citron, et que j'allais plus me porter vers une solution de détox interne. Après plusieurs recherches, j'ai compris vraiment ce que c'était que la mauvaise transpiration, parce que moi, je pensais que ça venait de l'intérieur du corps, ce qui est faux. En faisant mes recherches, j'ai constaté que la mauvaise transpiration, enfin l'odeur de transpiration ne vient pas du corps. À la base, quand on transpire, c'est de l'eau et du sel, point. Donc c'est pas censé avoir une odeur, sauf que l'odeur vient quand il y a des bactéries. Et quand j'ai su ça, j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Pourquoi ? Parce que là où je voulais une détox pour nettoyer vraiment le corps, même si j'ai trouvé l'argile et le chloréa. Pourquoi ? Parce que ça répond à plusieurs autres choses, dont la dépollution du corps, on va dire ça comme ça, un peu abrupte, mais en gros, ça détoxifie le corps beaucoup par rapport au plastique et autres qu'on consomme, que ce soit dans les aliments, dans l'eau qu'on boit, etc. Par exemple, moi, je bois l'eau de bouteille et je sais que, voilà, je suis pas dupe, l'eau contenue dans les bouteilles, à un moment, il y a des résidus de plastique et avec tout ce qu'on mange, il y a toujours quelques résidus par-ci, par-là. Donc, en plus de la picouse, que je n'ai pas fait moi, mais bon, mon partenaire l'a fait, hélas. Donc, je me suis portée sur ça, ou faire une petite détox à l'argile. Alors, il faut prendre de l'argile ventilée. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Je vous en parle, mais je ne l'ai pas encore acheté parce que moi, je ne peux pas tout prendre. Il faut que je fasse attention. Je vous dirai pourquoi plus tard. Donc il y a l'argile qui est très bien. Alors où on en met un petit peu dans l'eau, où on laisse reposer, on boit seulement l'eau qui a reposé dans l'argile, ou on mélange et on boit le tout. Voilà, normalement il n'y a pas de danger. Voilà, dans le but de détoxifier mon corps et pour tous ces bienfaits, j'ai décidé de me porter plus sur la chloréa. Pas tout de suite sur l'argile, mais je peux pas prendre la chloréa non plus tout de suite. Je l'ai pas commandé, je vais le faire, je l'ai cherché sur Amazon, mais je vais le voir en boutique ou en parapharmacie premièrement, et après j'irai l'acheter. J'ai pas envie de me jeter sur le premier paquet, j'ai envie de prendre une composition pure, étant donné qu'il y a des compositions où il y a des choses à l'intérieur, donc je vais prendre le temps de choisir la chloréa, et plus tard, je pense dans l'année, je ferai l'argile. C'est des petites cures, voilà, comme ça aide le foie
détoxifier le corps. À la base, ce week-end, en achetant aussi mon orchidée qui est ma plante préférée, j'ai acheté une détox pour nettoyer le foie en parapharmacie. J'ai pris, alors c'est à base de radis noir, après je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, c'est des petites ampoules qu'on prend le matin à jeun. Et après j'ai eu une nouvelle et après j'ai dû arrêter hélas cette détox parce que j'ai vu que c'était pas préconisé dans mon cas et donc je le reprendrai plus tard. Mais sachez que il faut nettoyer son foie à chaque changement de saison. C'est-à-dire il y a 4 saisons, c'est 4 fois dans l'année. Et mine de rien, c'est des petites choses comme ça qui pourraient vachement nous aider et nous permettre de résister aux maladies, aux bactéries et virus, etc. C'est important parce qu'en fait, on mange pas très bien. Pas tout le monde, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on mange pas très bien. Et des fois, pour aider son corps, des fois on est fatigué, on comprend pas pourquoi, etc. Et on fait pas vraiment de détox, mais pas seulement des détox aux plantes, même si ça peut être efficace. Moi, je parle de vrais détox pour aider notre corps à éliminer tout ce qu'il faut éliminer pour repartir sur de bonnes bases. C'est un peu comme les cheveux. Quand on va nettoyer les cheveux, il y a beaucoup qui n'aiment pas trop utiliser des shampoings agressifs. Alors, c'est très bien. Par contre, il y a vraiment un moment où l'accumulation de produits fait que tous les autres produits qu'on va mettre, aussi efficaces soient-ils, ne vont pas agir tout simplement parce qu'on a trop de produits dans les cheveux. Donc, de temps en temps, il faut faire table rase en utilisant un shampoing clarifiant qui va vraiment tout éliminer. Alors c'est agressif, c'est pas un shampoing à faire toutes les semaines, mais moi je le conseillerais quand même une fois tous les 3 mois parce que l'accumulation de produits fait que on met des produits dans nos cheveux qui sont hyper efficaces, qui pour certains sont chers et ils n'ont pas d'action. Parce qu'ils ont trop de barrières à passer avant d'atteindre vos cheveux. Et donc, c'est inefficace. Et ben, c'est un peu pareil pour le corps. On est une espèce de machine interne, hein, on le voit. La structure du corps avec les os, les veines, les organes, etc. Si on essaye de nettoyer un peu le tout à chaque saison, eh ben, je pense qu'on se porte mieux. On se portera mieux. Donc moi, c'est une solution que je porte et j'étais partie sur la détox tout simplement parce que je pensais que l'odeur venait de l'intérieur du corps. Ce qui est inexact. C'est en fait les bactéries à la surface des aisselles qui font que les bactéries se nourrissent. Les bactéries se nourrissent de ça et donc ça crée une mauvaise odeur. Donc c'est qu'en fait, la base des aisselles, de mes aisselles, je vais parler pour moi, la base de mes aisselles n'est pas complètement sec. Il y a un moment où j'ai senti que je transpirais, oh là là, je sais plus parler français. Il y a un moment où je sentais que je transpirais plus que d'habitude. Et c'est vrai qu'en sortant de la douche, on a tendance à se dire, on vient de se laver, on ne transpire pas, or on peut transpirer. Et ce qui se passe, c'est que même si on va passer la serviette, en tapotant, d'accord, pas comme une brute, on va pas non plus se blesser les aisselles, mais c'est parce que c'est une peau fragile. Mais on constate, du moins je n'avais pas vraiment fait attention, mais peut-être que quand j'appliquais mon déo, en fait j'avais déjà les aisselles humides. Et même si c'est pas une forte humidité, c'est quand même une petite humidité. Donc ça voudrait dire qu'avant d'appliquer mon déo, je transpire déjà. Et ça c'est problématique parce que ça fait que je pense avoir mis mon déo et être parée pour la journée. Or, cette fine couche de transpiration qui était en dessous, d'accord, fait que les bactéries se nourrissent et donc ça crée des odeurs la journée. Donc quand j'ai compris ça, je suis revenue à la solution du citron. Alors ça doit faire 2 jours que j'utilise le citron après m'être lavée parce que comme j'ai constaté que je transpirais finement, le fait de mettre mon déo c'est pas une bonne chose, même si on le remarque pas, c'est toujours mieux de le voir. Alors moi j'utilise pas du citron propre, j'utilise du jus de citron.
Donc, vous savez, les citrons en bouteille, c'est du citron en fait, hein, mais c'est pas le citron, le fruit, quoi. Donc, je le mets dans un coton et je le badigeonne sur mes aisselles. Et je laisse sécher le soir. Je fais ça le soir. J'ai vu vraiment une vraie amélioration. Là où le soir, moi, je mets pas de déo, mais j'étais obligée de mettre du déo parce que le matin, je sentais, avec la chaleur, la nuit, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que le matin, j'étais obligée finalement, enfin, même si je me lavais, mais j'étais vraiment obligée d'encore plus me presser parce que en dessous des bras, c'était vraiment Fukushima. En utilisant le citron le soir, en laissant sécher et en allant me coucher, le matin, j'ai pas cette odeur de mauvaise transpiration. Le matin, je ne sens rien. Et donc, j'ai décidé que pendant quelques jours, je ne sais pas quand, mais je vais alterner. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire souvent dans la semaine. Euh, Avant de mettre mon déo, je passe un petit peu de citron que je vais laisser sécher et après je mettrai mon déo. Comme ça, je sais que j'applique mon déo sur une base propre. Et donc, normalement, dans la journée, je ne vais pas avoir d'odeur. Je l'ai constaté, j'ai pas de forte odeur. J'ai pas. Là, par exemple, je sens que je transpire. Bon, je vous le montre pas parce que je suis pas en visio. Mais là, par exemple, je viens de faire quelque chose de pas très féminin, mais on s'en moque. Je viens de mettre mes doigts en dessous de mon bras, en dessous de mes aisselles. Je transpire, c'est humide, mais j'ai pas d'odeur. Donc c'est radical. Le citron, là où je pense que il y a eu une... Alors comment vous dire? D'où tout cela est parti? Pourquoi je vous ai dit que le citron c'était inefficace? Parce que quand je cherchais une solution comme déo, j'ai trouvé, je voulais partir dans le naturel et avant de prendre quelque chose en pharmacie, j'avais vu qu'on pouvait utiliser le citron comme déo. Mais je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le citron va venir certes éliminer toutes les bactéries, ça va de soi, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir ça va pas comment dire ça? Vous allez quand même beaucoup transpirer en fait, même sans odeur, mais vous allez quand même beaucoup transpirer dans la journée. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'en voyant cette solution, j'avais décidé d'arrêter le déo, je voulais passer au naturel, et de là j'avais utilisé le citron en journée. Je le mettais le matin et je restais toute la journée tranquille. Sauf que non, parce qu'en fait, comme je bouge, tu montes les escaliers, tu cours, tu fais plein de choses, tu transpires, et vraiment, c'est des gouttes d'eau, quoi. C'est l'océan en dessous des aisselles. Donc, il y avait cette problématique-là, c'est-à-dire que je transpirais à grosses gouttes en dessous des bras parce que je ne mettais pas de déo et que je m'étais contentée de mettre le matin du citron. Donc ça, c'était gênant, ce pourquoi je vous ai dit que le citron ne fonctionne pas. Mais le citron fonctionne bien pour éliminer l'odeur, la mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que ça élimine les bactéries, ça assainit la partie. Et si on met du citron au niveau des aisselles, on laisse sécher, on met son déo, on applique son déo sur des aisselles qui sont propres. Donc ça permet qu'on n'ait pas cette mauvaise odeur. Là, je peux vous dire, je l'ai senti, je peux ressentir de nouveau, je transpire, c'est un petit peu mouillé, mais ça ne sent pas. Donc, c'est une bonne solution d'utiliser le citron. Si on sait par exemple qu'en sortant de la douche, on transpire encore, c'est-à-dire que le corps essaye de réguler notre température, surtout que moi que je me lave à l'eau très chaude. Voilà, il y a une différence de température entre la douche et quand je sors de la douche. Mon corps essaye de réguler la température, je transpire. C'est pas des choses qu'on voit vraiment si on prête pas attention. Donc à la base, pour moi j'étais propre, j'étais sec, je mets mon déo, etc. Mais il est fortement possible que en appliquant mon déo, je l'appliquais en fait sur des aisselles mouillées sans m'en rendre compte. Donc la solution d'utiliser un peu de citron, laisser sécher un petit peu et mettre son déo, c'est une très bonne solution pour les odeurs en dessous des bras. Très très bonne solution. Le soir, je le mets aussi sans déo. Le matin, je me réveille. Certes, c'est humide, un petit peu parce que voilà, mais je ne sens pas, je ne pue pas. Et mon problème,
C'était un, la mauvaise odeur, deux, le fait que les aisselles soient trop humides. Donc voilà, c'était un peu ces deux choses. Quand j'ai fait mes recherches, il y a plusieurs déos, plus ou moins efficaces, plus ou moins, euh, comment dire ça, anti-transpirants. Moi, je veux pas d'un déo anti-transpirant. Déjà, je veux, un, ne pas puer des aisselles. Deux, je ne veux pas boucher les pores de mes aisselles. Donc, je veux transpirer raisonnablement. Donc, pour l'instant, je trouve que j'ai un petit déo, je crois que c'était Martha, un roll-on de la marque Martha, très classique. Et avant ça, j'applique le citron. Je trouve que ça va. Voilà. Je vais pas me prendre un déo plus puissant parce que je trouve que ça ne me correspond pas. C'est pas ce que je recherche. Je ne veux pas que mon corps s'empêche de transpirer parce que c'est par là que s'éliminent les toxines. Alors, j'ai écouté un contenu d'une femme qui travaille dans la cosmétique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans la préparation de cosmétiques. Et elle disait qu'en fait, même si on utilise un déo anti-transpirant, que ça bouge quelques pores de nos aisselles, ce n'est pas grave parce que dans notre corps, il y a d'autres parties où notre corps peut éliminer les toxines. Sauf que s'il y a des aisselles, c'est pour quelque chose. Donc certes, je veux bien enlever les poils, je veux pas non plus m'empêcher de retirer les toxines. C'est pas tous les pores qui vont être bouchés, mais voilà, je veux pas avoir zéro goutte de transpiration, c'est pas mon objectif. C'est normal, c'est naturel. Je veux juste que ça soit pas abusé, ça soit pas la mer morte. Je veux juste que ce soit pas Fukushima, ça pue la mort, tu vois. Donc, j'essaye de trouver un compromis entre les deux. Je veux pas d'odeur et je veux une toute petite transpiration, comme ça, mon corps élimine les toxines. Voilà. Donc, c'est ce que j'utilise. Petit déo. Avant cela, je vais utiliser. Alors là, j'utilise tous les jours pour l'instant. Et je vais continuer jusqu'à la fin de cette semaine. Et après, j'arrête et je pense que je le ferai 2 fois, par exemple. Comme ça, j'élimine vraiment progressivement, j'assainis en fait progressivement mes aisselles et j'aurai de plus en plus des aisselles propres à accueillir le déo et donc il aura plus d'efficacité et donc j'aurai pas d'odeur. Après, pour pallier au désagrément des picotements liés au citron, mettre un peu d'huile. Alors, pas d'huile de ricin parce que c'est une huile trop épaisse, mais un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu. On ne vous a pas dit de mettre toute la bouteille d'huile. Un tout petit peu d'huile, ça soulage les picotements. Ou un petit peu d'huile d'amande. Moi, j'avais de l'huile de thé vert que j'ai acheté en parapharmacie que je mets sur le visage. Un tout petit peu, ça apaise toujours tout de suite les picotements et j'ai pas eu vraiment besoin de mettre autre chose. Et là, je vous dis, je ne pue pas, alors que moi, je suis très franche avec moi-même. Quand je pue, je le dis, je pue. Donc voilà, je clôt le sujet. Essayez le citron dans un coton le soir. Et avant de mettre le déo, oui, et ça, je pense, ça peut vraiment aider. Moi, ça m'a aidé. Hein. Si après vraiment ça ne vous aide pas, écoutez, essayez de prendre un déo plus fort. Moi, j'arriverai pas jusque là. Voilà, j'essaye vraiment de trouver un équilibre et j'ai pas envie de boucher tous mes pores et autres. Pour le deuxième sujet, j'ai 2 films à vous recommander. J'ai regardé un super film qui s'appelle Mea Culpa avec Kelly Rowland. Top, top, top. J'adore cette fille. Elle est magnifique. Elle est d'une beauté, mais à couper le souffle. Elle est très, très élégante. J'adore son physique. Elle est très fine. Et elle est fine, mais à la fois formée. Elle est très élégante. Vraiment, c'est une beauté. C'est un petit bijou. Donc, Mea Culpa sur Netflix, il est dans les tendances. J'ai beaucoup aimé, même si à un moment, j'ai pas aimé le fait qu'elle tombe dans les bras de ce peintre-là, mais bon, c'est pas grave, c'est le film. Elle est avocate. Franchement, je trouve que ce rôle lui va à merveille. Elle l'a extrêmement bien joué. J'ai un autre film que j'ai commencé là tout à l'heure que j'ai pas fini parce qu'il dure quand même 2h09 et j'avais d'autres choses à faire. C'est She Said. She Said, pareil sur Netflix, qui met en lumière les agressions sexuelles à Hollywood. Donc en gros là, c'est un film sur une journaliste du Times
qui enquête sur le sexisme au travail. Et elle s'est portée dans le domaine de Hollywood, en fait, des artistes, etc. J'ai regardé que 30 minutes pour l'instant, je vais continuer de le regarder tout à l'heure en repassant. Mais le film a l'air extra. Voilà, si vous aimez, moi j'aime bien tout ce qui est film enquête, comme Sherlock Holmes, vous savez, les trucs Agatha Christie, Hercule Poirot, les trucs à enquête, c'est vraiment mon sang, j'adore ça. Donc tous les films qui vont porter sur enquêter, interroger, etc., j'adore. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, pour terminer, j'ai une petite story à vous raconter. J'ai une connaissance, alors je vais essayer de faire vite. J'ai une connaissance qui était en couple. Donc jusque-là, c'était un couple récent, tout allait bien. Et il s'est passé quelque chose qui peut toutes nous arriver. Elle est en couple, elle a rencontré son copain en octobre. Jusque-là, ça se passait plus ou moins bien. On va pas dire bien, parce que ça se passait plus ou moins bien. Ils sont de différentes cultures, donc il y a la barrière de la culture. Pas de la religion, attention, de la culture. Il est pas français, mais voilà, il a une autre mentalité, une autre façon de procéder en relation, etc. Donc c'est pas vraiment une barrière, mais il y a toujours il faut s'adapter en fait. Voilà, il faut s'adapter parce que la personne n'a pas ton paradigme. Elle pense et a vécu différemment de elle, pardon. Et donc, il fallait toujours essayer de se réajuster, d'accord? Essayer de trouver un point d'équilibre entre les deux. Donc ça se passait, voilà, je vais dire plus ou moins bien. Et dernièrement, elle a fait un fashion faux pas. Et quand je vous dis un faux pas, elle était sur l'autoroute, elle a fait une sortie d'autoroute phénoménale qu'elle aurait pu éviter, vraiment, qu'elle aurait pu éviter. Alors ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils ont eu une conversation. Et alors, faut savoir que c'est un détail que je vous ai pas dit, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Jusque-là, tout va bien, c'est OK. Le temps se passe, etc. Et à un moment, ils se sont mis à discuter et ils en sont venus à se dire, OK, on supprime, écoutez-moi bien les filles, on supprime notre compte sur le site de rencontre. Donc, on supprime le compte, d'accord ? On supprime en fait son profil. C'est mieux, c'est plus adapté. On supprime son profil. Donc, ils se sont... Le mec qui avait l'air d'être dans la relation, vraiment dans la relation avec, malgré tous les doutes, etc. des deux côtés, ils se sont dit, OK, on est dans la relation, ça se passe bien. Viens, on supprime nos profils sur le site de rencontre où est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est logique de la part des mecs qui font ça, je vous le dis. Mon partenaire a fait la même chose. On s'est rencontrés sur Instagram. Quand on s'est mis en relation, à un moment, Instagram est devenu un problème parce qu'il a gardé en tête que c'était là où on s'était rencontrés et que je pouvais être abordée par plein de mecs. Donc c'est un fait. C'est pas tout le monde qui agisse comme ça, mais vous pouvez tomber sur des personnes qui vous disent écoutez, on s'est rencontrés là, c'est peut-être mieux que. Voilà. Sans me dire de supprimer, mon partenaire, je parle, il m'a plus ou moins fait mal à la tête jusqu'à ce que je me dise écoute, je supprime. Et jusque-là, après, j'ai plus de problème. Donc, pour lui, c'était vraiment c'est là où on s'est rencontrés, c'est là où d'autres hommes peuvent lui parler. Donc, pour eux, ça ne passe pas. C'est un peu pareil comment dire ça, c'est un peu pareil avec cette connaissance, c'est qu'ils s'étaient rencontrés sur un site de rencontre, ok, que le mec s'est dit ok, maintenant on est ensemble, ça se passe bien, etc. Viens, on supprime notre profil. Les deux étaient d'accord, sauf que des semaines après, cet homme
est en voiture avec un ami. Cet ami lui dit ah, tu connais ce site de rencontre, etc. Regarde, il y a des nanas qui sont trop bien, etc. Donc son pote lui montre, tu vois, librement, qu'à un moment entre potes, où il lui montre son téléphone, le site de rencontre, il swipe, etc. Parce que lui est célibataire, son pote est célibataire et qu'il cherche une copine. Donc il swipe comme ça, et à un moment, il tombe sur le profil de sa copine. Donc là, il est avec son ami qui swipe les profils, et là, il voit le visage de sa copine. Sauf que des semaines avant, il s'était dit de supprimer leur profil, ce à quoi les deux avaient répondu oui. Et donc là, il la contacte, il lui dit oui, mais écoute, etc. Et il lui dit, t'as pas supprimé ton profil. Elle lui dit, bah non, j'ai plus l'application, je t'ai dit que... Il dit, non, mais je te parle pas de pas avoir l'application, on s'est dit qu'on supprimait notre profil. Et suite à ça, il a mis fin. Par manque de confiance. Donc, on se voit, elle m'en parle. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas supprimé? Elle me dit, non, mais j'ai désinstallé l'application. Je dis, oui, ok, mais et alors? Enfin, désinstaller et supprimer, c'est pas la même chose. Et là, elle était repartie sur l'application pour voir. Donc, elle a dû réinstaller. Elle a vu effectivement que, voilà, elle savait déjà, mais... Elle a vu que lui l'avait vraiment fait, lui avait vraiment supprimé son profil, qui est une grande preuve. Bon, enfin, moi, je trouve que c'est une preuve que la personne voulait vraiment s'investir. Donc, elle était dégoûtée parce qu'elle avait plus l'application sur son téléphone, mais son profil était toujours existant, donc toujours proposé sur le site. Donc, il y a un gros manque de confiance, et par-dessus tout, ce qu'il a de nouveau convaincu que cette relation ne pouvait pas fonctionner, c'est qu'elle a déménagé il y a peu, et on la localise à sa nouvelle adresse. Donc, il en a conclu qu'elle s'était connectée sur le lieu de sa nouvelle adresse, et pas dans son ancienne adresse. Or, ils en ont parlé, elle avait déjà emménagé chez elle. Donc, normalement, elle aurait dû... le site... Enfin, ça aurait pas dû la localiser, en fait, chez elle. Et avec toutes ces choses, il s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer avec elle parce qu'il ne voyait pas comment il peut continuer avec. Moi, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, t'es dans un beau pétrin, parce qu'en fait, même si tu veux justifier le fait que tu n'as pas supprimé ton compte, tu ne peux pas. Tu avais le temps, tu as le temps tout le temps, vous en avez discuté. Elle a un autre téléphone, elle avait un autre téléphone où l'application était toujours là, et effectivement, c'est sur son autre téléphone que s'était mis à jour l'application, comme quoi elle était dans sa nouvelle adresse. Donc tu as 2 téléphones, tu supprimes pas ton profil, et en plus de ça, sur un de tes téléphones, il y a encore l'application qui te localise à ton adresse. Enfin, si vous voulez, même avec toute l'excuse, même avec tout, le fait de se dire ok, j'y ai pas pensé, j'ai oublié, je pensais que une fois que la confiance est rompue, elle est rompue, d'accord? Parce que il y a eu une discussion, une seule personne l'a fait au lieu de 2. Voilà, il y a un gros manque de confiance qui a, à partir de ce moment-là, s'est agrandi. Je dis même pas a eu lieu, parce que je pense qu'il y a des 2 côtés, il n'y avait pas de confiance. C'était encore, voilà, début de relation, on est toujours un peu sur nos gardes. Mais là, tout ça accumulé, ça faisait vraiment trop pour lui, et donc il a décidé de rompre. Et donc elle était en train de pleurer, comment je vais lui dire, il répond pas, etc., etc. Oui, mais quand la confiance est rompue, elle est rompue. On t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, pourtant tu étais d'accord. C'est trop de coïncidences qui montrent le non-sérieux, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas vos paroles, c'est vos actes qui vont montrer que vous n'êtes pas sérieuse et vous n'êtes pas sérieux. Donc j'ai beau là... Je suis pas quelqu'un qui va défendre parce que je suis pas juge. Mais quand elle m'a dit ça, je lui ai dit ouais, t'es mal barré. T'es mal barré, parce que si derrière ça, il cherchait à créer de la confiance,
C'est derrière ça, il cherchait vraiment à te faire confiance. Tu lui as montré qu'il ne pouvait pas te faire confiance. Et même si tu t'étais pas connecté, t'as pas parlé avec de mecs, on voit les dates des conversations, etc. La base de la conversation, c'était que vous supprimez votre profil. Tu ne l'as pas fait. À partir de là, je peux vous assurer que même moi, j'aurais douté. Je me mets à sa place, je me dis, ouais, elle a dit vulgairement, elle a niqué le bail, quoi. Elle a pas fait les choses qu'il fallait faire. Si vraiment, je vous dis, si vraiment vous tenez une relation, vous faites ce qu'il faut. C'est tout. Moi, j'ai eu l'erreur aussi au début quand il y a eu les prises de tête par rapport au réseau. Faites attention parce que si vous êtes célibataire et que vous entrez en couple, ça peut vous arriver aussi. C'est notre génération. Les réseaux vont être un problème. Il fallait que je fasse un petit ménage dans mes profils, dans mon contact, etc. Mon partenaire voulait que je laisse aucune porte, ce que je comprends. C'est pas le seul. Pour beaucoup d'hommes, c'est un vrai problème, les réseaux, parce que ça... Comment dire ça ce sont des portes ouvertes qui bousillent la relation, en fait. Qui bousillent la relation parce que toute relation commence par une petite discussion. Et donc, ceux qui veulent vraiment être en relation, veulent empêcher que ces petites discussions anodines, qui paraissent anodines, existent. Ou aient la possibilité, d'accord. Ils veulent fermer toutes les portes. Donc jusqu'à là, relation terminée. Juste avant cela, je peux vous dire que elle m'avait déjà rencontré. En fait, c'est plein de petits soupçons qui fait que la personne en couple n'est pas rassurée. Ils ont des emplois du temps compliqués. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le genre de personne qui va... Son mec va lui poser la question, bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, bah, comme tu m'as pas aidé, du coup, j'ai appelé un ami et il est venu m'aider à porter un colis que j'ai reçu. Et elle dit ça normal. C'est vraiment... Son mec l'a très mal pris d'ailleurs à ce moment-là, même s'il lui a pas dit parce que c'est quelqu'un de très calme. Il lui a fait comprendre à la longue que c'est à quel moment t'as un ami, à quel moment à la place de m'appeler, même si je peux pas, à quel moment tu appelles quelqu'un d'autre, à quel moment tu te sens aussi à l'aise de dire que tu as appelé un autre gars pour t'aider, à quel moment on est à ce stade où tu me dis que tu as appelé un autre gars pour t'aider à monter ou à porter je ne sais quoi. Donc elle est tellement à l'aise qu'en fait elle a créé de la méfiance tout au long de sa relation, aussi courte qu'elle soit, parce qu'elle n'a pas duré très longtemps. C'était de octobre à... mi ou début février. Enfin bref, donc elle n'a pas duré si longtemps sa relation, mais tout au long, il y a eu comme des micro-fissures où le manque de confiance... Alors déjà, la confiance doit s'installer peu à peu avec des actions, etc., avec la durée. Avec le temps, en fait. La confiance s'installe avec le temps. Mais là, tout le temps, c'était... elle créait dans sa relation... des micro-fissures avec tout ce qu'elle racontait, avec tout ce qu'elle faisait, etc. Même si c'était pas de grandes choses, ça ne rassurait pas son partenaire avec qui elle était. Et donc, à un moment, la goutte d'eau de trop a fait renverser le vase et donc la relation s'est terminée. Donc, maintenez vos bouches, s'il vous plaît, les nanas. Arrêtez de raconter vos vies sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est pas passé. Effectivement, tu as appelé quelqu'un pour t'aider, tu n'es pas obligé de le stipuler. Même si tu te dis que toi c'est rien, c'est quand même un homme et donc un homme en concurrence avec un autre homme. Si pour toi c'était que de l'aide, pour lui c'est de la défiance. Être honnête, c'est une bonne chose. Ça dépend vraiment pourquoi. Quand elle m'a dit, ah ben voilà, il est énervé, je lui ai dit pourquoi? Ah, parce que je lui ai dit que un tel m'a aidé pour amener le colis. Ok, pourquoi tu lui as dit? Pourquoi tu lui as tout simplement pas dit, j'ai été chercher un colis, on m'a aidé. Enfin, tu sais, très sans mentir, parce qu'il n'y a pas besoin de mentir, mais t'as pas besoin de dire, ah, un tel est venu m'aider à porter un colis. Tu sais, ça fait très, je cherche à foutre la zizanie dans mon couple. Et donc, de fil en aiguille, la relation s'est finie. Si c'était vraiment qu'une aide, pourquoi le spécifier?
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, t'as pas besoin de le dire, sauf si tu veux créer de la méfiance, sauf si tu veux foutre la merde dans ton couple. Euh, donc aujourd'hui, ça c'est fini. Après, on ne saura pas si c'est une personne qui lui correspond ou pas, parce que c'était encore naissant. Mais en tout cas, je vous partage cette histoire juste pour vous dire que quand vous êtes en relation, si vous avez rencontré cette personne sur le site de rencontre, au bout d'un moment, vous pouvez retourner sur le site de rencontre pour voir si cette personne est toujours sur le site de rencontre. Ou vous pouvez tout simplement, ça peut aussi être une preuve du sérieux ou pas, cette personne est connectée, etc. Ou vous pouvez tout simplement tout de suite instaurer le fait qu'on s'est rencontrés dessus, maintenant on est ensemble, supprimons notre profil. Ça coûte rien de refaire un profil. Mais en tout cas, ça montre que t'es plus dispo. Parce que c'est vrai que quand on supprime pas en fait son profil, notre profil se montre toujours en fait. Donc les gens peuvent toujours monter sur notre profil. Les personnes peuvent toujours visiter notre profil. Et donc ça fait comme si on était encore disponible, sauf qu'on ne l'est pas. Et donc désinstaller l'application, c'est une fausse manœuvre, mine de rien. En fait, c'est comme si on ne fermait pas la porte. Donc vraiment, quand vous êtes en relation, vous voyez que c'est bien, etc., supprimez le profil. Ça vous coûte rien de le refaire. Voilà. Ça peut être aussi un gage Ça montre aussi que vous voulez plus être accessible aux autres. Que ce soit vous ou l'homme. Attention, là, je parle pour tout le monde. Lui, il l'a fait sans problème. C'est-à-dire qu'il en a parlé, ils étaient d'accord, il l'a fait. Il l'a même pas chouiné, il l'a pas retardé, il l'a fait. Ça montre vraiment qu'il voulait cette relation et qu'il n'était pas intéressé par faire d'autres rencontres sur le site de rencontre. Ce qui n'a pas été son cas parce que ses actions étaient beaucoup trop boiteuses. C'était vraiment trop... Ah mais je savais pas. Tu sais que ton profil existe toujours. Tu sais très bien que tu as un deuxième téléphone. Tu sais très bien que tu n'as pas supprimé et que tu ne voulais pas supprimer. C'est pour ça que tu ne l'as pas supprimé. Donc tu as récolté la fin de ta relation. Donc les filles, faites attention. Je parle plus pour vous. Voilà. Un mec où il ment, où il fait les choses. Là... C'était un fait, elle est repartie, son profil était supprimé. Parce que sur leur ancienne conversation, son profil était inexistant. Donc, des fois, faut pas voir les paroles, faut voir les actions. En l'occurrence, lui, il a eu les actions, elle a eu que les paroles. On voit la différence. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Faites attention à vous. Faites attention à tous ces piranhas et piranates, même si ça n'existe pas. Prenez soin de vous et surtout, je vous fais de gros bisous. Bye bye.